Terminal physique-chimie, résumé formule acide-base, c'est parti. Alors, définition. D'abord, il faut connaître la définition d'un acide. Un acide, c'est une espèce capable de céder un proton H+. On le note très souvent AH. Une base, c'est une espèce capable de capter un proton H+. Et on le note généralement A-. Une espèce amphotère, c'est une entité chimique qui peut être acide d'un couple et base d'un autre couple. Attention, c'est pas dans le même couple, hein, c'est dans deux couples différents. C'est la même molécule, mais dans deux couples différents. Exemple, H3O plus H2O. Donc H2O va jouer le rôle de base. Et il est aussi dans le couple H2O, HO-. H2O ici va jouer le rôle d'acide. Première formule, pH égale à moins log de la concentration d'H3O plus sur C0. Ensuite on met les unités, H3O plus, la concentration c'est en mol par litre, et C0 c'est la concentration standard qui vaut 1,0 mol par litre. La concentration d'H3O plus peut être aussi calculée par la formule de C0 fois 10 puissance moins pH. Donc si dans un exercice où on vous donne le pH de la solution, vous pouvez trouver la concentration d'H3O plus. Une équation de réaction entre deux couples acide-base, donc premier couple AH, A- et H3 plus H2O par exemple. Donc je vais faire réagir AH en milieu aqueux et plus H2O à l'état liquide, donne A- en milieu aqueux plus H3 plus en milieu aqueux. On peut trouver du coup la constante d'acidité, c'est-à-dire le Ka, qui est égal à la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Donc on va multiplier la concentration de tous les produits qui sont en milieu aqueux divisé par la concentration de tous les réactifs qui sont en milieu aqueux. On ne mettra ni les liquides, donc les solvants, ni tout ce qui est solide. Voyons voir maintenant l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire la réaction entre deux molécules d'eau. Donc H2O plus H2O qu'on peut réduire en 2H2O va donner HO- plus H3O+. Le produit ionique de l'eau, du coup ce sera Ke qui sera égal à la concentration d'H3O+, à l'équilibre, fois la concentration de HO- à l'équilibre, divisé par C0 au carré. Maintenant la force acide, donc les acides forts et les bases fortes réagissent totalement avec l'eau. Contrairement à un acide faible ou une base faible. Alors un acide fort, c'est du coup le pH sera égal à moins log de C. C c'est la concentration de l'acide fort en mol par litre. La base forte, pH est égal à 14 plus log de C. Donc ici, le C, c'est la concentration de la base forte en mol par litre. Attention. Voyons maintenant les diagrammes de prédominance. Donc, on trace un axe pH. Au milieu, il y aura le pK. Le pK, c'est lorsque la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. En dessous de pK, on aura la concentration de l'acide qui sera supérieure à la concentration de la base, c'est-à-dire que l'acide, la partie acide va prédominer. Et après le pK, c'est la concentration de l'acide qui va être inférieure à la concentration de la base. On peut dire que la base prédomine. Les dernières informations, donc l'indicateur coloré, c'est un couple acido-basique qui change de couleur en fonction du pH de la solution. Donc on peut faire des titrages colorimétriques avec des indicateurs colorés. Et la solution tampon, c'est la concentration d'acide faible et de base faible conjuguées, donc c'est les deux couples, c'est un couple, dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que les concentrations sont à peu près identiques. L'avantage, c'est que le pH de ce genre de solution ne va pas varier lors d'un ajout léger d'acide ou de base ou lors d'une petite dilution.